Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va consister en une petite séance sur le repérage en 3D. Alors par exemple, on parle de repérage GPS, donc de coordonnées GPS. On parle de repérage quand on joue à la bataille navale, donc on dit qu'on va tirer dans la case B2. Donc là, ça permet aux deux joueurs de facilement savoir de quelle case est-ce qu'on parle, et donc de pouvoir jouer. On parle également de repérage quand on travaille sur un tableur, donc on va parler de la cellule C7 ou de la cellule D3, etc. Donc ça permet en fait de facilement se comprendre quand on parle d'une cellule, d'un point, d'un endroit, d'une case, etc. Donc le repérage, au départ on le fait sur une demi-droite graduée, ça c'est ce que vous avez vu en 6e. Donc l'origine de la droite, de la demi-droite, qui est le point donc, qui sera d'abscisse 0, le point d'abscisse 1, le point d'abscisse 2, etc. si on continue. Ça permet en fait de repérer n'importe quel point sur cette droite. Par exemple ici, mon pouce qui sert à tenir l'axe, il a pour abscisse 1,5 parce qu'il est à 1, 1,5. Le point qui serait ici aurait pour abscisse 2,5. Ah, donc ce système de repérage là, ça nous limite en fait à du repérage sur la demi-droite. Donc, ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a complété cette demi-droite, ici, avec, quand on a utilisé les nombres négatifs, et donc, on commence à travailler sur une droite graduée, avec les points, ici, d'abscisse positive, et ici, si je vais rajouter, les points d'abscisse négative. Mais, c'est assez restreint, on peut travailler que sur la droite. Si on veut pouvoir travailler, non plus sur une droite, mais sur un plan, par exemple, comme le tableau, on va rajouter un deuxième axe, perpendiculaire au premier généralement, donc, et pour lequel le 0 va coïncider avec le 0 de l'axe des abscisses. Voilà, donc j'ai rajouté mon deuxième axe. En orange, ici, j'ai l'axe des abscisses. En bleu, j'ai l'axe des ordonnées. Donc, ces deux axes, ça permet de repérer n'importe quel point sur le tableau. Si maintenant je veux travailler en 3 dimensions, je vais tourner les deux axes ici pour les mettre à l'horizontale. Et je vais ensuite rajouter un troisième axe ici, qui va être vertical, donc qui sera perpendiculaire aux deux premiers axes. Donc, si on résume, on a dit, première coordonnée, en orange, les abscisses. Deuxième coordonnée, en bleu, les ordonnées. Donc, on représente traditionnellement dans ce sens-là sur une feuille, horizontalement et verticalement. Et quand on passe en 3D, donc, on les tourne de façon à les mettre toutes les deux sur un plan horizontal, comme si on posait en fait ce repère-là. On va le poser sur une table de façon à pouvoir mettre notre troisième coordonnée ici. Et troisième coordonnée en jaune, donc on appelle la cote. Et on a donc notre repère. Donc chaque point sera repéré par sa valeur sur l'axe orange, sa valeur sur l'axe bleu et sa valeur sur l'axe jaune. C'est-à-dire son abscisse, son ordonnée, sa cote. On va voir un exemple là, avec des travaux pratiques. Alors, si je m'intéresse à ce solide, on a donc ici l'axe des abscisses en orange, ici l'axe des ordonnées en bleu, et ici l'axe des cotes en jaune. Donc, l'origine du repère est ici. Et on va prendre comme unité dans ce repère, donc une paille comme étant une unité de longueur. Donc, un ici, un là, et un là. Alors, si on s'intéresse à quelques points, par exemple, ce point-là. Donc, ce point-là. Ses coordonnées, donc en partant de l'origine, ça va être 1 sur le orange, 0 déplacement sur le bleu, et 1 sur le jaune. Donc, ces coordonnées sont donc 1, 0, 1. Alors, si je m'intéresse à ce point-là, donc, je vais donc avoir 1 en abscisse, 2 en ordonnée, 2 sur l'axe bleu, et 2 en cote, 1 et 2. Les coordonnées de ce point-là sont donc 1, 2 et 2. Alors, à vous maintenant, si je m'intéresse à ce point-là, quelles vont être ses coordonnées? Donc vous les cherchez, vous faites une petite pause. La solution, ça va donc être, donc ce point-là, 1, 2, 3 en abscisse, 1 en ordonnée et 2 en cote. Donc les coordonnées de ce point-là sont 3, 1, 2. Si je m'intéresse à ce point-là, même chose, vous faites une petite pause,
Et on donne la réponse. Donc, si on part de ce point-là, donc 2 en abscisse, 2 en ordonnée, 1 en cote. Alors, si je m'intéresse à ce point-là, donc la réponse, 1 en abscisse, 2 en ordonnée, 1 en cote. Inversement, maintenant, je voudrais que vous me trouviez le point de coordonnées 2, 0, 1. Alors, on y va. Donc, 2, 0, 1. 2 sur les abscisses, 2 en orange. 0 en ordonnée, donc 0 sur le bleu. Et 1 en cote, 1 sur le jaune. Donc, ici. Le point de coordonnées 1, 2, 2. On y va. Donc, 1 en abscisse. 2 en ordonnée, donc 2 sur le bleu. Et 2 en cote. 1, 2. Donc, on arrive ici. Le point de coordonnées 3, 1, 0. La réponse, donc 1, 2, 3 en orange, 3 en abscisse. 1 en ordonnée, donc 1 sur le bleu, 0 en cote. Le point cherché, c'est donc ce point-là. Et pour finir, le point de coordonnées 1, 0, 2. 1 en abscisse, 0 en ordonnée, donc 0 sur le bleu, et 2 en cote. Ça donne ce point-là. Alors, simplement, quand vous faites des exercices sur ces choses-là, nous ici, on a choisi de prendre les abscisses ici, les ordonnées là, et la cote là. Parfois, les choses sont présentées un petit peu différemment. Voilà, donc parfois, vous allez avoir l'axe des abscisses qui est l'axe sortant, qui vient vers vous. L'axe des ordonnées ici, l'axe des cotes là. Donc il faut toujours bien faire attention quand vous lisez des coordonnées ou quand vous devez placer des points à partir de coordonnées. Toujours commencer par identifier l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées et l'axe des cotes. L'axe des abscisses, on l'appelle toujours, alors je vais le remettre dans le sens qu'on avait tout à l'heure. L'axe des abscisses, on l'appelle toujours OI. Donc, O, c'est l'origine du repère. I, ça donne l'unité sur l'axe des abscisses. Donc, OI. L'axe des ordonnées, on l'appelle toujours OJ. Donc, O, l'origine, et J, qui situe l'unité sur l'axe des ordonnées. Et l'axe des cotes, OK. Donc, O, l'origine, et K, qui situe l'axe des ordonnées, qui situe l'unité sur les cotes. Donc toujours bien identifier où se situe O, l'origine du repère, et puis I, J et K.